soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons les dimanches d'action de grâce, Thanksgiving, dire merci au Seigneur. Et cela me rappelle l'étape de la croissance des enfants. En psychologie, quand un enfant est né et qu'il apprend progressivement à parler, la première chose que les parents lui montrent, c'est de dire « Maman, Papa ». Can you say maman? Can you say maman? Des fois, l'enfant dit « Papa ». Can you say dada? Can you say dada? L'enfant dit « Maman ». Voilà, ce sont des petites notions qu'on apprend aux enfants. Et quand la femme maîtrise cette étape, parce que ce sont les parents qui sont proches de lui, c'est la maman qui lui donne à manger, et il sent la chaleur de ses parents tout le temps, on lui montre à les reconnaître directement. Et la deuxième chose, c'est 2 petits mots, de lui dire merci. Quand on lui donne un petit bonbon, un petit biscuit, quelqu'un, un membre de famille ou quelqu'un, on dit, dis merci, dis merci. Et l'enfant apprend à dire merci. Say thank you. Thank you. Et quand l'enfant se méconduit, surtout en l'endroit de ses grands frères ou de ses grandes sœurs, on lui dit, dis pardon, dis pardon. On ne fait pas ça à son grand frère, on ne fait pas ça à sa grande sœur. Say I'm sorry, I'm sorry. Alors voilà, et les 2 mots nous accompagnent tout au long de notre vie. Pardon, c'est un petit mot, mais celui qui l'emploie fréquemment, quand il a quelque chose, dit non, 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 je suis désolé, pardon. Il attire envers lui la faveur des autres, la compréhension. Et ce signe d'humilité attire beaucoup de gens autour de nous. Et quand on est prêt à dire merci tout le temps, c'est-à-dire quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, quand on reçoit une visite, une parole de consolation, on dit merci. Vraiment, ta parole m'a touché. Et vraiment, ce que tu fais
me rend heureux dans ce que je suis. Merci pour ce bienfait. Ce geste encourage la personne à continuer à nous soutenir. Et c'est de même, aujourd'hui, nous disons merci au Seigneur pour les dons de la vie, pour tous les bienfaits reçus, pour les dons de la nature, de l'eau, la verdure. Maintenant, nous sommes en train progressivement d'entrer dans la saison de l'hiver. Les couleurs qui changent sur les arbres, tout cela, ce sont les merveilles de Dieu. Et nous devons lui dire merci. Pour ceux qui ont fait l'expérience des Sahara, c'est un désert. C'est-à-dire simplement pour de l'eau à boire. Les gens peuvent faire des kilomètres, des dizaines, des centaines de kilomètres pour avoir de l'eau. Des fois, de l'eau qui ne sont pas purifiées. Et ils en ont besoin pour se rafraîchir. Mais nous ici, c'est parmi les pays qui a plus de lacs au monde. Quand vous partez le dimanche passé, non, la semaine passée, on avait une belle retraite juste chez les sœurs Carmélites, donc à côté de la chute de Niagara. Et quand vous descendez là, vous voyez la merveille de Dieu à travers cette nature, cet obstacle naturel de l'eau qui descend. Mais ça, c'est incroyable. Voilà, toutes ces histoires-là doivent nous ramener à dire merci au Seigneur tout le temps dans notre vie. Être reconnaissant. Être reconnaissant. De ne pas toujours voir les points négatifs. Et on voit ça à travers les lépreux. Naaman qui est guéri, qui revient pour dire merci. On voit les 10 lépreux qui, parmi eux, il y a un qui revient pour reconnaître la grandeur de Dieu. Ils ne se sont pas simplement limités à voir leur infirmité, mais ils voient aussi la merveille de Dieu à travers leur vie. Et c'est comme ça que nous devons être, dire merci à Dieu pour les dons de la famille, dire merci à Dieu pour les dons du travail, dire merci à Dieu pour tout ce que nous sommes. La foi, c'est le plus beau cadeau que nous avons, de reconnaître Dieu comme maître de notre vie. Lui dire merci, parce que tant de gens ont voulu voir ces jours, ont voulu être comme nous aujourd'hui, ce dimanche, mais ils ne le sont pas, ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas la foi. Mais nous sommes héritiers de cette foi, dire merci au Seigneur. La deuxième partie de notre homélie sera consacrée aux directives du diocèse concernant la liturgie. La liturgie de la messe. La liturgie, comme nous le savons, a 3 grandes parties. La première partie commence par l'entrée, la procession, jusqu'à la prière d'ouverture. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie commence à travers la première lecture, jusqu'à l'homélie. Ça, ce sont les parties essentielles. Et la troisième partie commence à partir de la prière eucharistique. Quand on amène les offrandes, les prêtres commencent à faire la prière eucharistique. Ça, c'est la dernière partie, jusqu'à la bénédiction finale. Alors, les diocèses, comme vous savez, l'évêque, avec sa commission liturgique, a le droit d'adapter la liturgie comme il veut, selon la réalité de son diocèse. Ici, le diocèse met accent sur 2 points. Le premier point, c'est le silence. Quand les prêtres entrent avec les staffs, comme nous avons observé, arrivés à l'autel, le chant s'arrête, le chant qui accompagne les prêtres s'arrête, il fait le signe de la croix avec tous les chrétiens, il bénit les chrétiens. Nous avons la formule usuelle qui nous sont proposées, mais les prêtres peuvent aussi changer cette formule, la brève monition, les petites paroles qu'ils prononcent au début de la célébration. Et après, ils gardent un temps de silence, et ce temps de silence permet à chacun et chacune de nous de revoir la semaine, comment était ma semaine. J'ai fait de bonnes choses, merci, mais aussi j'ai défailli. J'ai fait de la médisance, je n'ai pas été gentil envers les gens. Je n'ai pas été attentif aux appels de mes enfants, aux appels de mes proches. À l'école, j'ai été désobéissant. Je me suis moqué d'un ami à l'école
Voilà, tout ça doit revenir au moment où nous faisons les confiteors. Les petits silences-là doivent simplement nous ramener à faire l'introspection et à voir de quoi nous étions fautifs pour présenter ce péché au Seigneur pendant les confiteors. Pendant, je confesse à Dieu. Et après cela, le prêtre donne l'absolution pour lui et pour toute la congrégation. Après l'absolution, nous sommes maintenant libres de chanter la gloire à Dieu avec la chorale. Et ça, tout le monde, si nous connaissons les chants, il est mieux de chanter avec la chorale parce que nous sommes purifiés de nos péchés, libres de servir le Seigneur, libres de le glorifier. Ça, c'est la première partie. Et quand le prêtre fait la prière d'ouverture, chacun et chacune de nous fait sa propre prière pour dire « Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, ouvre mon cœur à ta parole que je vais suivre. » Une prière individuelle. Et après, on commence la première lecture. Quand la personne qui lit la première lecture arrête, termine la lecture, il y a un temps de silence. Ce temps de silence doit être observé. Et celui qui fait la lecture ou celle qui fait la lecture reste au lambon pour garder ce temps de silence qui peut varier de quelques secondes à 1 minute. Et en ce moment-là, chacun médite qu'est-ce qu'il a touché dans la première lecture. On a parlé du général Naaman qui est guéri. Qu'est-ce que cela vaut pour moi? Quelle est la guérison qui me tient à cœur? Et quand on finit la première lecture, c'est les psaumes qui intervient. Généralement, nous avons la chance d'avoir une chorale qui chante les psaumes. Ce sont les paroles qui sont dans les livres que eux sont en train de mettre par les chants. Nous devons méditer sur cela. On chante la gloire de Dieu à travers ces psaumes. Quels sont les points essentiels? Et quand on finit les chants des psaumes, la deuxième lecture intervient directement. Et après la deuxième lecture, un temps de silence encore. Et celui qui fait la deuxième lecture reste au lambon, de quelques secondes à 1 minute. Qu'est-ce que nous avons retenu dans la deuxième lecture? C'est Saint Paul qui donne son témoignage de la foi. Qu'est-ce que cela vaut pour moi? On prend quelques éléments importants pour nous. Et après, c'est l'Évangile qui intervient. Le prêtre dit l'Évangile, il fait un petit commentaire et on garde encore un temps de silence pour méditer l'ensemble de cette parole, écouter et méditer. Ça, c'est la deuxième partie qui s'arrête. Il vient pour les credos et pour les intercessions. Ça, ce sont les parties incorporées. Après, c'est l'offertoire. On fait la collection, on collecte l'argent ou bien les biens et on amène les espèces saintes avec le fruit de nos mains, l'argent collecté. Le prêtre reçoit. Il commence la prière consécratoire. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu nous as donné. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Il finit. Le chant peut continuer pendant qu'il dit cette prière, mais le chant s'arrête quand le prêtre va pour se purifier. Lave-moi, Seigneur, de mon iniquité, purifie-moi de mes péchés. Le chant s'arrête et tout le monde se met debout pour dire voilà, nous nous préparons à participer à la consécration. Et après cela, nous allons continuer la prière. Le moment important qui nous concerne, c'est maintenant la communion. Quand le prêtre dit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Il reçoit le corps du Christ, il prend le sang du Christ. En ce moment-là, le temps qu'il est en train de communier, les staffs autour de lui, c'est-à-dire les enfants de cœur, et ceux qui lisent ici sont à côté, nous tous, nous nous mettons debout parce que le Christ est prêt à nous rejoindre. Et on vient, comme on le fait, c'est bien organisé ici,
En ce moment, tout le monde reste debout jusqu'au dernier qui communie. Ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, indulgence, vous pouvez vous asseoir calmement, il n'a pas de pression, donc il n'a pas de problème. Et quand le prêtre est fini à communier les derniers, tout le monde s'assoit. Une disposition normale pour se concentrer sur le Christ qui est en nous, parce que nous l'avons reçu. Le Christ n'est plus simplement là où se trouvent les prêtres avec le reste, les sous-bois, mais il est en nous. Et en ce moment-là, on lui parle, on lui dit notre dernière volonté, parce que nous nous préparons à sortir. On lui donne les plans de la semaine. Je veux, Seigneur, que cette semaine me soit profitable. Je vais aller faire ceci. On lui donne ses plans pendant que nous sommes assis. Les prêtres avec les staffs, les enfants de cœur, tout ça, ils vont essayer de débarrasser l'autel. L'attention n'est plus attirée de ce côté, mais en nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'il va déposer les hosties, nous ne sommes pas vraiment concernés parce que nous sommes en conversation avec le Christ qui est en nous. Et après, il va garder un petit silence, il va nous inviter à nous lever et nous allons recevoir la bénédiction finale. Voilà les quelques mots que l'évêque nous a demandé, nous prêtres, de partager avec vous concernant la liturgie. Que la Vierge Marie nous aide à mettre ça en pratique pour notre propre méditation, mais aussi pour nous aider à être toujours forts dans notre foi.